Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver. Hier, nous nous sommes arrêtés sur cette expression de Romains 8, 31. Contre nous. Ces deux mots renferment tous les combats de notre vie, les moments les plus durs, les temps où nous avons l'impression que nous ne nous en sortirons jamais. Dans ces situations extrêmes, Dieu est notre accompagnateur, non seulement pour que nous ne soyons pas engloutis dans la détresse, mais pour que nous puissions découvrir que ce qui nous paraissait impossible à vivre devienne source de vie. Une question se pose pourtant. Comment cela peut-il se faire? Comment être capable de vivre une telle transformation alors que tout va mal dans notre vie? Disons-le tout de suite, nous ne le pouvons pas par nous-mêmes, ni par aucune méthode, aussi attrayante soit-elle. Les évangiles nous rapportent l'histoire d'un homme qui désirait obtenir la vie éternelle. Sachant qu'un seul pouvait lui apporter une réponse, il s'est adressé à Jésus. Malheureusement, la réponse de Jésus ne correspondait pas à ce qu'il attendait. Alors, l'Évangile nous dit qu'il est reparti tout triste. Et Jésus a commencé à parler des biens, de l'argent, des richesses et de l'incompatibilité d'un double attachement, être attaché aux biens de ce monde et être attaché à Dieu. Les disciples ont alors posé cette question, si on ne peut se sauver ainsi, qui le pourra? Et la réponse de Jésus va être très claire. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Voici renvoyé à notre verset, si Dieu est pour nous. Rappelez-vous l'expression contre nous. Elle renferme tous les obstacles et les oppositions, les peurs, au point de ne pouvoir résister. Mais face à tout ce qui pourrait nous anéantir, se dresse Dieu, si Dieu est pour nous. Dieu créateur, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, celui devant qui rien ne peut résister. La transcription de ce verset d'Alfred Kuhn dans Paroles vivantes est la suivante. Si Dieu se place ainsi à nos côtés, celui qui est à nos côtés est le Dieu devant lequel nul ne résiste. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est lui qui a entendu les cris de son peuple oppressé par Pharaon et qui va déclarer « J'ai vu les souffrances de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Livre de l'Exode, chapitre 3. C'est le Dieu des prophètes, celui qui va annoncer le jugement, mais aussi le Dieu de la restauration, le Dieu de la délivrance. C'est le Dieu de Jésus-Christ cloué sur la croix, devant les yeux incrédules de ses disciples. Et tous pensaient que tout était terminé. Au matin de Pâques, les femmes viennent embaumer le cadavre, mais elles entendent ces paroles. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est le Dieu, notre Dieu, qui déclare que sa volonté s'accomplira jusqu'au bout lorsqu'il reviendra pour juger les peuples, les nations et inaugurer son royaume éternel. Quel paradoxe! Ce Dieu insaisissable est proche de nous et connaît chacune de nos vies.
Il sait par où nous passons, ce que nous vivons. Il connaît nos luttes, nos galères, nos difficultés, nos épreuves, et il nous dit, ne crains point, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. C'est sa parole qui est prononcée. Je suis ton Dieu. Paul affirme ces choses clairement. Et ce n'est pas une parole prononcée à la légère. Lorsqu'il dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» il affirme qu'aucun homme, aucune circonstance, aucun obstacle, rien ne pourra résister à la puissance de ce Dieu qui promet de mettre sa main protectrice sur nous. Dire donc Dieu est pour nous n'est pas une simple formule. C'est littéralement une déclaration qui nous amène à reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, dans ce que nous vivons, mais c'est aussi une déclaration de confiance. Certes, ce que je vis peut être difficile. Nous pouvons tous témoigner de ces moments de vie terriblement douloureux. Je peux traverser les ténèbres, mais proclamer Dieu est avec moi. C'est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu et de la réalité de son regard sur moi, de la véracité de ses promesses. C'est la réponse à la question que nous posions au début, comment cela peut-il se faire? Et la réponse est, tout est possible à Dieu. Oui, chers amis, tout est possible avec Dieu. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé aux portes du pays promis, une équipe d'hommes a été envoyée pour reconnaître le territoire. Et dès leur retour, ils firent un rapport, et un rapport catégorique. Oui, ce territoire est magnifique. Oui, dans ce pays, selon l'expression de l'époque, coule le lait et le miel. Oui, c'est extraordinaire. Mais, il y a un mais. Il y a des villes fortifiées, sous-entendu des villes imprenables pour un peuple comme nous qui venons de traverser le désert. Il y a des Anakim, des géants qui sont là, et nous ne pouvons les affronter. Il y a des tribus réparties partout sur le territoire, et leur conclusion est sans appel. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. L'obstacle semblait plus fort qu'eux. La réaction du peuple hébreu fut immédiate. Et un mot jaillit sur toutes les lèvres, le mot que nous prononçons nous aussi quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Ce mot, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? La situation était donc sans issue. Et maintenant restaient ces questions, que faire? Où aller? Alors, une solution fut proposée. Ne vaudrait-il pas mieux retourner en Égypte? En Égypte, l'Égypte, le lieu de l'esclavage et de l'oppression. Ces hommes ne pouvaient faire face à l'adversité et chercher des solutions. Et la seule solution qu'ils ont trouvée en eux, c'était retourner d'où ils étaient partis. Pourtant, deux hommes ont pris le contre-pied de toutes ces récriminations. Deux hommes décidés. Ils ne dirent pas « ce sera facile », ils ne dirent pas « essayons pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas », pas du tout. Ils affirmèrent « si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera et nous donnera ce pays ». Puis il continue
N'ayez pas peur des gens de ce pays. Écoutez bien, l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Ce sont exactement les paroles de l'apôtre Paul. Et à travers les siècles, dans la bouche des croyants, cette même parole a retenti jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui encore, dans les dures réalités auxquelles nous sommes confrontés, cette parole est vraie. Elle est d'actualité dans la crise que nous vivons à cause du virus. Malgré leurs efforts, les politiques, les scientifiques ne savent où nous allons. Le monde est bouleversé, l'inimaginable s'est produit. Et nous pouvons le dire, la maladie touche l'humanité. Le deuil se répand partout, la peur règne et chacun se demande de quoi demain sera fait. Nous entendons les mêmes cris de désespoir que poussaient les Hébreux aux portes de Canaan. Ça, c'est une réalité. Nous ne pouvons la nier, nous ne pouvons la contester. Elle est là devant nous. Mais il existe une autre réalité, bien plus grande et bien plus forte. Dieu est avec nous. Pour être peut-être certains, en ce moment, sont en train de lutter pour ne pas se laisser anéantir par les épreuves. Saisissons la promesse de Dieu, car c'est un engagement de sa part. Tenez ferme cette parole. Dieu est à nos côtés. Dites avec le psalmiste, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Sachez que lorsque le Dieu de l'univers s'engage, sa parole est irrévocable. Dans ce même livre des Nombres, qui nous rapporte l'épisode des espions en Canaan, alors que l'ennemi veut exterminer le peuple d'Israël, un homme va malgré lui prononcer des paroles incroyables. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? C'est ce Dieu qui nous accompagne jour après jour. Et fort de ses promesses, nous pouvons aller de l'avant en déclarant avec David, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. C'est ce Dieu qui nous accompagne jour après jour. Avec lui, nous pouvons avancer même si la route est semée d'embûches. Et malgré les obstacles, nous pouvons affirmer, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Chers amis, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette méditation. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.